Les fêtes de fin d'année approchent et vous êtes indécis sur le choix du cadeau à offrir. N'hésitez plus, pensez aux fleurs, un cadeau qui fera toujours plaisir, aux couleurs chatoyantes et à un prix très abordable. Rendez-vous chez Jolie Rose à Gétigné. C'est vraiment quelque chose de sympa. En plus, ça va mettre de la lumière en fait sur votre table. Donc c'est quelque chose d'agréable. Et puis en fait, ça fait toujours plaisir tout au long de l'année. Donc il n'y a pas que pour Noël. Non, c'est toute l'année. On achète des fleurs vraiment pour toutes les occasions. Ça va être les anniversaires, la fête, juste pour le faire plaisir. Donc c'est ça qui est agréable. Alors justement, une fleur fait toujours plaisir. On se demande un peu pourquoi. Simplement parce qu'au moins d'une, c'est quelque chose qui touche les gens. C'est quelque chose que les gens ont, qui leur est agréable. Et puis, je sais pas, les gens, pour eux, c'est simple d'offrir une fleur. Donc, c'est le cadeau facile qui fait plaisir. Pour fête de fin d'année, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Qu'est-ce que les gens peuvent venir acheter chez vous pour offrir? Alors là, on va surtout principalement travailler sur le centre de table parce que c'est vraiment le réveillon, tout ce qui est fête, c'est vraiment fait pour que les gens se reçoivent, soient ensemble. Donc on se retrouve autour d'une table, donc on met des fleurs sur la table et puis on peut en mettre ailleurs dans la maison. Mais c'est vrai que ça va être principalement du centre de table ou des beaux bouquets juste pour offrir, pour faire un cadeau supplémentaire. Alors, est-ce que les gens sont plus attirés par l'une ou l'autre style de fleurs? Non, ça dépend tout à fait. Là, chacun a vraiment... on va partir sur principalement des fleurs quand même qui vont être un petit peu plus travaillées, de la fleur plus chère, on va dire, parce qu'on a des cadeaux plus précieux à cette époque de l'année. Mais sinon, non, il n'y a pas de préférence. Ça va dépendre des tonalités, en fait, de la décoration. Alors, moi je ne connais pas beaucoup les fleurs. Est-ce que vous pouvez me renseigner lorsque je viens ici dans votre magasin? Oui, bien sûr. Moi, je suis là pour... De toute façon, c'est mon métier. Je suis là juste pour vous conseiller, vous orienter. Je ne suis pas là pour vous imposer des choses, mais au moins pour vous faire plaisir. Alors, moi, je peux vous conseiller sur ce que vous avez envie d'offrir, les couleurs que vous allez avoir envie de choisir. Et puis aussi, après, on va partir sur le dernier détail qui a quand même son importance, votre budget, où on va établir en fonction aussi de la durée dans le temps, parce qu'il y a des gens qui veulent quelque chose qui va durer peu, puis quelque chose qui va durer très longtemps. Donc, en fonction, on se dirige vers ça. Alors justement, une fleur, c'est éphémère. Comment fait-on pour justement qu'elle dure le plus longtemps possible? Alors, simplement, il faut déjà avoir juste le bon entretien. Si on part vraiment de fleurs, on va partir sur la fleur coupée. Il faut juste utiliser du matériel qui va être propre, parce que voilà, souvent, éviter tout ce qui est ciseaux. On bannit les ciseaux pour couper nos fleurs. On va utiliser principalement soit un couteau, soit un sécateur. Mais voilà. Et pour le reste, l'entretien des plantes, je dirais que ça dépend, c'est compliqué. Chaque plante a son entretien, donc c'est vraiment au cas par cas. Et puis, je l'explique en général à mes clients. Comme ça, c'est plus simple. Alors pourquoi pas les ciseaux? Les ciseaux, tout simplement, ça va faire comme si je vous mettais un élastique au poignet. Eh bien, ça coupe la circulation. Donc après, ma fleur ne va pas pouvoir s'hydrater correctement, donc elle va très vite faner. Autre chose, on dit toujours qu'on peut le dire avec des fleurs. Donc, c'est-à-dire que chaque fleur a un sens. Alors, on va dire que beaucoup de fleurs ont une signification. Moi, je ne connais pas toutes les significations des fleurs. Il y en a beaucoup trop. Quand on connaît la quantité des plantes qui existent, c'est impossible. Mais oui, on va avoir certaines fleurs qui vont avoir une signification bien particulière, comme la rose rouge que tout le monde connaît, qui va être pour l'amour. Et puis, on va avoir la rose blanche qui est plus pour l'amitié. Après, toutes les fleurs, si on veut faire une déclaration d'amour, on va partir sur plutôt un beau bouquet de tulipes, qui est plutôt une déclaration d'amour. Et après, voilà, on peut vraiment trouver une signification pour chaque fleur. Alors, j'ai appris une chose, c'est que le lys, c'était un peu le préféré des hommes. Oui, les hommes ont beaucoup. Alors, pour s'offrir à eux-mêmes, ça m'arrive régulièrement, des hommes qui ont envie de s'offrir des fleurs. Donc, ils ont une préférence pour l'achat du lys, qui est une fleur tout simplement qui a une très belle symbolique puisque c'était la fleur des rois. Donc, on peut peut-être comprendre que les hommes ont une préférence pour cette fleur. Et puis sinon, ils sont quand même friands d'offrir des belles roses à leurs femmes ou à leurs amis. Ou voilà. Donc, souvent, oui, on va partir sur le lys et après la rose. N'hésitez pas à passer la porte de la fleuriste Jolie Rose à Gétigné. Vous serez accueillis chaleureusement. Pour plus de renseignements, vous pouvez également visiter leur site à l'adresse www.jolierose-fleuriste.fr.